En cas de victoire sur leur pelouse face à la lanterne rouge gersoise, c'est sur l'une des 3 marches du podium que pouvait espérer grimper Saint-Alban au camp vide, d'où la volonté des coéquipiers de Jérôme Dupuis d'insuffler très rapidement un rythme élevé à la rencontre. Et une première tête que ne parvenait à suffisamment redresser de la barrière, d'ailleurs en légère position de hors-jeu non signalée par l'arbitre assistant. Néanmoins, les visiteurs démontraient également leur intention de jeu par une première frappe lointaine de Mutulard, lequel avançant aussitôt profitait à la 23e minute d'une involontaire offrande de Pérez pour l'ouverture du score. Et loin de se contenter de ce court avantage, les visiteurs continueront à placer de très intéressants contres. Ainsi, sur l'un d'eux, le buteur Mutulard servait de pivot décisif pour la frappe pied gauche d'Anthony Gabriel. On est sur une dynamique, on part de très loin. Avec le petit jeu de chaise musicale qu'il y a eu il y a quelques semaines, on a redynamisé le groupe. Il semblerait que ça porte ses fruits maintenant. On est surtout satisfait par rapport au scénario de ce soir où on doit se mettre à l'abri avant. On n'arrive pas à le faire, Saint-Alban s'accroche, revient dans le match et on arrive à définitivement asseoir notre victoire sur les 5 dernières minutes. C'est le premier scénario favorable de ce type que l'on a sur le début de la saison, donc je pense que c'est pas qu'un signe et on est relancé plus que jamais pour cette fin de saison et adviendra ce que pourra, mais bon, je félicite vraiment les joueurs avec un état d'esprit encore remarquable ce soir. On retrouvait les locaux dans leur configuration très offensive dès le départ de la seconde période, ce qui néanmoins pouvait laisser quelques espaces dans le dos des défenseurs. Lesquels frisés à correctionnel sont l'aide du poteau droit d'Hervé venu suppléer le portier Ougaroni. Un manque de réalisme que la formation gersoise pouvait regretter quelques minutes plus tard par la réduction du score du Bosnec avant de manquer par 2 fois le break. D'abord sur un duel perdu par Carrère face à Hervé, puis quelques minutes plus tard par un plat du pied trop ouvert devant un but pourtant vide. Au lieu de cela, un accrochage entre Cobb et Canto était sanctionné d'un pénalty relativement sévère en faveur des locaux, dont Dupuis ne ratait pas l'opportunité de la transformation. La fin de rencontre devenait ensuite totalement débridée, notamment du fait de la dynamique rentrée d'Amar Cobb, et ce sont pourtant les visiteurs qui remportaient à Timbal, en obtenant suite à un accrochage sur Buffo un nouveau pénalty que transformait Mutulard. Le score en restait là, malgré une ultime tentative de Julien montée en position d'avant-centre, et permet ainsi aux joueurs gersois de continuer une spirale positive et surtout de conserver l'espoir du maintien. Clairement, on sait très bien qu'on pourra s'en sortir qu'à travers le jeu. C'est ce qu'on a proposé ce soir. Je vous dis, on part de tellement loin que je pense qu'il y a peut-être pas mal d'adversaires qui nous voient ou qui nous voyaient déjà condamnés. Donc, on est parti sur des convictions de jeu et on va rester là-dessus pour tâcher de s'en sortir cette saison.